Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 31 janvier, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse uniquement aux juments, il s'agira du prix de Laval. Ma préférée sera le numéro 3, Charmeuse Royale. Ses 3 dernières prestations publiques ont été couronnées de succès. Elle a notamment enregistré une victoire sur le tracé qui nous intéresse, celui des 2100 mètres départ Autostars. Elle a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de la voiture. Elle sera à pieds nus à mon avis. Elle peut parfaitement poursuivre sa moisson victorieuse. Je lui poserai sa compagne d'entraînement, autre protégée de Mathieu Abrivard, numéro 5 Caline Desloyaux, qui a pris une bonne deuxième place dans le prix de Danville, une épreuve disputée le mois dernier. Elle devait, ce jour-là, c'était 4 de ses rivales du jour, une confirmation est ici attendue. Attention également au numéro 2 Comtesse, qui compte 9 courses à Vincennes. Elle n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 9 sorties sur la cendrée parisienne. Sachez également qu'elle affiche 9 podiums en 15 courses courues, preuve de sa régularité. Une nouvelle fois, elle devrait être dans le coup. Numéro 7, Carla Love. Numéro 7, c'est Circé la Chesnay, qui est régulière également, à l'instar de la précédente citée. Elle compte 3 podiums et une place de 4e en autant de prestations avec ce mode de départ, à savoir l'autostart. De nouveau pieds nus, elle mérite crédit. On retiendra ensuite numéro 4, Carla Love, qu'il faut impérativement racheter. Elle s'est montrée fautive à l'intersection des pistes dans le prix de Danville, une épreuve où il affrontait plusieurs de ses rivales du jour. Ce jour-là, elle était parmi les favorites, il faut la reprendre, d'autant qu'auparavant, elle avait dominé Comtesse, qu'elle retrouve ici. J'ai également retenu le numéro 9, c'est City du Palouing, une jument estimée par son entraîneur Stéphane Bouisson. Son numéro 9 n'a rien des plus enviables, mais elle reste sur 2 places de 3e, notamment celle obtenue dans la course référence le prix de Danville. Mieux vaut donc la retenir. On se méfiera également numéro 11, Trading qui possède de la vitesse de base, qui est confirmé également avec ce mode de départ. Malgré son numéro en 2e ligne, il ne faudrait pas être surpris de la voir à l'arrivée, d'autant qu'elle sera déférée les 4 pieds pour la première fois de sa carrière et que son entourage s'est attaché les services de Franck Nivard. Attention également au numéro 16, Thierry Caff qui vient de rejoindre l'effectif de Sébastien Garato. C'est une jument italienne qui a prouvé sa vitesse de base. Malgré son numéro 16 en 2e ligne et en dehors derrière les ailes de l'autostart, elle semble également en mesure de tirer son épingle du jeu. Eric Raffin sera à son sulky. Résumé chiffré pour ce prix de Laval, mardi 31 janvier, 3, 5, 2, 7, 4, 9, 11 et 16. Suite du programme, dans la première j'aime beaucoup le 110 Dacha Girl qui vient de faire l'arrivée en pareille société. Elle sera déférer les 4 pieds. Sachez également qu'elle possède le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse, autant de paramètres qui laissent à penser qu'elle peut ouvrir son palmarès dans cette épreuve d'ouverture. On lui opposera le 105, 10 mois de Well qui vient de terminer dans son sillage, le 110 et le 105. Dans la 4e, autre course sous la selle, j'aime beaucoup le 411 Eye of the Storm. Le cheval a déjà montré sa qualité de course montée, de victoire facile, rien ne s'oppose à une confirmation. Il devra toutefois se méfier du 404 FA Tower qui certes demeure délicate, mais elle a gagné avec de la marge dernièrement et devrait pouvoir confirmer à ce niveau. 411, 404. Attention également pour une place au 407 El Diablo d'Out. Vincent Rimbaud, son entraîneur, nous a toujours dit le plus grand bien. Le cheval l'a montré notamment à l'occasion de courses premium. Il débute sous la selle, il est taillé pour réussir dans la discipline. Il ne faudra donc pas être surpris de le voir sur le podium. 411, 4 et 7. Dans la 7e, on fera confiance au protégé de Christian Bijon, le 711 Dexter Château, irréprochable depuis le début du meeting. Le cheval devrait pouvoir confirmer dans ce lot à sa portée. À mon avis, il devrait lutter avec le 710, c'est Dream of Gold, qui brigue ici une 3e victoire consécutive. Dans la 8e encore, Christian Bijon avec le 811 Chef d'RP, un cheval qui a gagné sur le tracé qui nous intéresse fin décembre et qui devrait pouvoir confirmer dans ce lot. À mon avis, sa place est sur le podium. Je lui associerai le 810, c'est Chorus de Liton, qui lui aussi reste sur une victoire. C'était sur ce tracé le 10 janvier, donc 811 et 810. Pau, Réunion 2 maintenant. Dans la première, difficile d'aller contre le 101 Astridland. 3 courses sur les obstacles palois, 3 succès pour elle. Donc une confirmation est ici attendue. Dans la 4e, on fait confiance au 401 Sam, c'est le double tenant du titre et à mon avis, il peut parfaitement faire aussi bien cette année malgré son poids élevé. On lui associera le 404 Unique Land, son compagnon d'entraînement, qui a été terminé 2e de cette course en 2015 et 3e l'an dernier. Également le 402, c'est Alpha Risk qui vient de devancer 8 de ses rivaux du jour. C'était sur cet hippodrome palois, 401, 404, 402, priorité au 401 Sam, un cheval qui peut les emmener très loin.
Dans la cinquième, le 502 Black Jewel mérite crédit. C'est également le tenant du titre. À mon avis, il peut conserver sa couronne. Je lui associerai le 504 Arms of Mine, qui a terminé deuxième sur ce tracé récemment et à ce niveau de compétition, 502-504. Et enfin, dans la huitième, j'aime beaucoup le 802 Sultan Silk. À mon avis, l'opposition est dans ses cordes et je serais déçu de ne pas devoir lutter pour les premières places. Le 802 Sultan Silk. On résume tout ça pour Réunion 2. La première, le 101, la quatrième, 1-4-2, la cinquième, 2 et 4, la huitième, 802. Très bon jeu à tous, bon début de semaine, et à demain pour une nouvelle émission.